Donc là, je fais la partie 2, c'est quoi le vrai amour et le faux amour. Donc sur la première partie, j'ai expliqué à peu près les bases, que le faux amour, en fait, c'est un peu de l'illusion, c'est pas un peu, c'est de l'illusion due à notre ego. Voilà. Donc il y a un saint qui avait dit, donc en fait cette vidéo, elle est pour les gens qui sont croyants et non croyants, surtout la partie 1, voilà. Ça explique, et il y a beaucoup de tolérance aussi, dans la partie 1. Donc il y a un saint musulman qui a dit, il se peut que vous aimez une jeune femme pour sa beauté. Mais quand sa beauté s'estompera, c'est-à-dire elle partira, vous ne l'aimez plus comme vous l'aimez auparavant. Vous pensez que ça c'est le vrai amour? Non, ça c'est le faux amour. C'est comme un peu l'amour des animaux du zoo. Et dans nous, l'être humain, il y a deux amours. Il y a l'amour d'ego. L'ego, c'est tout ce qui est lié au physique, l'apparence, les belles formes, tout ça, la beauté du visage, les belles formes, tout ça. Vous comprenez de tout ce que je veux dire, je pense. Et le deuxième amour, c'est l'amour spirituel, en fait. Les deux sont liés dans l'être humain. Et nous, comme l'ego il est plus fort maintenant, surtout dans cette époque-là, on n'a que l'apparence, tout ça. On est plus spirituel comme même les gens d'avant, tout ça. Les traditions spirituelles se perdent, etc. Il n'y a que l'apparence physique maintenant qui compte. On te juge à ton apparence physique. Moi, je vais mettre des TN, je vais m'habiller tout en noir, on va dire, ah bah lui, c'est une racaille de cité. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Donc, il faut savoir contrôler le premier amour qui est le plus difficile à contrôler, c'est l'ego. Notre ego, il est toujours attiré par la beauté, par les formes physiques. Mais pour nous, les croyants, là, ce sera plus pour les croyants, je vais parler. Nous, notre amour, il doit être basé sur Allah, sur Dieu. Et c'est lui, en fait, lui seul, qui mettra le vrai amour dans le cœur. Alors ça, c'est une science que je peux pas... Comme je connais pas, je sais pas comment ça se passe, etc. Mais ce que je sais, c'est ce qu'il avait dit dans son livre ou dans un texte qu'il avait raconté, c'est un saint. Que c'est lui seul qui met l'amour dans le cœur des gens. Le vrai amour qui est vous connaissez, on dit l'amour immortel, tout ça. En fait, c'est quand les âmes, elles sont prédestinées à être ensemble. Donc ça peut aussi arriver aux non-croyants, ils sont ensemble depuis des années, ils ne se sont jamais séparés, il y a eu des disputes, c'est normal. Parce que leurs âmes, elles étaient prédestinées à être ensemble, elles se sont assemblées. Et il se peut qu'il y a des gens qui restent ensemble, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Parce qu'ils voient en fait leur ego, car leur amour il était basé sur leur ego. Et quand il y a quelque chose qui s'est estompé, il y a eu un caractère qui leur a pas plu, un petit défaut, ça y est, ils prennent leur valise et ils font stampette. Alors que le vrai amour, c'est ça le plus difficile. Pourquoi? En fait, vous devez être patient avec comment dire, les mauvais caractères de ton partenaire, etc. Tandis que lui, l'ego, il veut que tout soit parfait, tout soit oui. Si Dieu vous a prédestiné cette personne-là, ça sera plus pour les croyants, on va dire. Cette personne, elle est parfaite pour vous, elle est faite pour vous. Mais à cause de votre ego, en fait, vous allez toujours déjà aussi vouloir plus, comme les hommes, ils veulent toujours des autres femmes en plus, etc. Et au final, ils se retrouvent tout seuls, hein, la plupart du temps. Ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus, et au final, ils se retrouvent tout seuls. Ça fait que des problèmes. Celui qui est jamais satisfait, au final, il se retrouve avec rien du tout. Et bah c'est ça, il faut savoir contrôler ses désirs d'ego. Parce que tout ça, c'est l'ego. Hein. Ton mari qui veut plusieurs femmes, c'est son ego qui le veut. Si tu veux plusieurs femmes pour toi-même, si c'est pas pour Dieu, tu crois que c'est pour qui? C'est pour toi-même. Et si c'est pour toi-même, il n'y aura que du mal. Il n'y aura que du mal. Et surtout, dans cette époque-là, les hommes de maintenant, c'est comme on peut dire, le saint, c'est pas moi qui avais dit ça. Les hommes de maintenant, normalement, ils ont plus le droit d'avoir plusieurs femmes. Sauf pour une raison valable. Et encore, il faut que la première femme, il l'abandonne pas, il en prenne soin. Elle peut pas donner des enfants, tout ça. Parce que cette époque-là, l'ego, il est tout en haut, 100%. Et la femme, elle va être jalouse à 100%, tu vois. Donc ça va faire beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et ce sera l'homme qui sera porté responsable de ça et qui sera jugé, ce ne sera pas la femme. Même si la femme à côté, elle fait des trucs, tout ça. Bien sûr, on va pas parler de choses vraiment graves. Hein. La femme aussi, elle peut te juger si elle fait des trucs très graves. Ce sera l'homme qui sera tenu responsable. Même si la femme a fait des trucs graves, il sera tenu responsable de s'il l'abandonne, etc. Mais la femme ne doit pas faire des trucs graves, attention. Voilà, donc je pense maintenant vous avez un peu compris c'est quoi le vrai, le faux amour. Il est basé sur Dieu le premier, le deuxième, le vrai. Et le faux, c'est notre amour d'ego, de physique, de la beauté, tout ça. Tu comprends maintenant?